Salut, à quoi sert vraiment la CEDEAO? Le Nigeria est dans les problèmes et on n'a pas entendu le patron Lorenz se prononcer sur le cas. Dans cette vidéo, on analyse en profondeur les limites, les enjeux et les contradictions autour du rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises de sécurité en Afrique de l'Ouest. À travers le cas du Sahel et la situation actuelle du Nigeria, nous examinons en réalité euh, euh, la capacité réelle de ce bloc-là, ses mandats, ses contraintes institutionnelles et les raisons qui poussent de plus en plus les citoyens à remettre en question la pertinence des organisations régionales. Nous abordons également les motivations des pays du Sahel ayant quitté la CEDEAO, les bénéfices qu'ils ont eus et les limites de l'intégration régionale, ainsi que les pistes pour repenser les mécanismes de sécurité collective dans la région. Une analyse claire, diplomatique et équilibrée pour mieux comprendre les transformations géopolitiques en cours en Afrique de l'Ouest. En réalité, en Afrique de l'Ouest, les débats sur l'efficacité des organisations régionales ont pris une nouvelle dimension avec le retrait des pays tels que le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger de la CEDEAO. Cette décision historique a mis en lumière la profonde malaise de nombreux citoyens estiment que voilà, ce bloc régional-là n'a pas su surmonter ou alors apporter un soutien nécessaire lors de la crise sécuritaire que ces trois pays ont connue, mais notamment le Niger. Aujourd'hui, c'est le Nigeria, pourtant pilier central de la CEDEAO, qui se trouve confronté à une montée inquiétante de l'insécurité sans intervention notable de ce bloc-là. Cette situation relance une question fondamentale. À quoi sert réellement une organisation régionale si, dans les moments critiques, elle semble absente ou limitée dans son action? Dans ce contexte, il devient essentiel d'examiner les missions, la capacité d'intervention et les limites structurelles de la CEDEAO, afin de comprendre ainsi les attentes placées sur cet organisme-là correspondent réellement à ses moyens. Les grèves exprimées par les pays sahéliens ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils découlent des années d'accumulation marquées par des dégradations rapides du contexte sécuritaire. Le Mali fait face à l'insurrection depuis plus d'une décennie. Le Burkina Faso a connu une explosion des attaques armées à partir de 2016 et le Niger a pris en étau entre plusieurs foyers de menaces. Pourtant, malgré l'aggravation de ces situations, la CEDEAO était souvent perçue comme distante, prudente ou alors trop dépendante des partenaires extérieurs, que ce soit la France, l'Union européenne ou les Nations unies. Alors que l'insécurité gagnait du terrain, eh bien, les populations attendaient des interventions rapides et robustes. Mais la réponse du bloc a été jugée insuffisante, parfois plus axée sur la pression politique que sur l'appui sécuritaire. Ces perceptions ont donc nourri un sentiment d'abandon, ouvrant donc la voie à la décision de quitter la CEDEAO. Le cas du Nigeria aujourd'hui renforce ce sentiment-là, malheureusement. Et en tant que géant régional, membre fondateur et puissance militaire majeure, il aurait pu servir de preuve du rôle stabilisateur de la CEDEAO. Pourtant, alors qu'il fait face à une multiplication des crises, banditisme dans le nord-ouest, tensions communautaires dans plusieurs régions, le bloc ne joue pas un rôle visible ou décisif. Cela soulève une question légitime dans l'opinion publique. Si la CEDEAO, en réalité, est capable de se surpasser malgré ces limites de ce bloc-là, eh bien, alors, si la CEDEAO n'arrive pas à aider son membre le plus puissant, comment peut-elle soutenir efficacement des États plus fragiles? Pour comprendre cette réalité, il faut analyser les mandats et les structures internes de la CEDEAO. L'organisation aspire à promouvoir l'intégration économique, la paix et la stabilité, mais son pouvoir d'intervention dans les crises profondes reste donc limité. Les protocoles de prévention des conflits et de paix prévoient des mécanismes d'action, mais leur mise en œuvre dépend donc d'un facteur crucial, l'obtention d'un consensus politique entre les États membres. Dans la pratique, cela signifie que la CEDEAO doit constamment jongler entre souveraineté nationale, diplomatie régionale et contraintes opérationnelles. Beaucoup des pays sont voilà, déjà confrontés à leurs propres défis internes et hésitent à gagner, à engager des troupes ou des ressources dans des opérations lourdes à l'extérieur. Ainsi, le bloc agit plus facilement sur le terrain que sur le terrain politique par la médiation, les sanctions ou même les missions diplomatiques que sur le terrain militaire où une intervention nécessite une logique complexe,
un financement conséquent et une volonté politique collective. Malgré ces limites, le bloc régional conserve des avantages importants. Il constitue un cadre de dialogue permanent qui permet souvent à désamorcer des tensions avant qu'elles n'explosent. Il favorise la libre circulation des personnes et des biens et voilà, stimule le commerce et renforce la coopération diplomatique de plus en plus en se présentant unis. Les États renforcent voilà, leur poids face aux grandes puissances et aux institutions internationales. Ces acquis sont précieux dans un contexte mondial marqué par des rapports de force. Mais la question qui demeure, c'est davantage de connaître sont-ils suffisants lorsqu'une organisation n'est en mesure d'intervenir de manière significative lors d'une crise sécuritaire majeure. C'est précisément ce dilemme qui a poussé ces pays du Sahel à remettre en cause leurs appartenances à la CEDEAO. À leurs yeux, l'organisation était trop rapide à sanctionner sur des bases politiques, mais trop lente à offrir quelques brides de solutions sur le plan sécuritaire. Et pourtant, la population met trop lente. Voilà, leur départ reflète donc à la fois une frustration profonde et une volonté stratégique à redéfinir leurs alliances. La question de savoir en réalité si les pays du Sahel ont eu raison ou tort de quitter la CEDEAO divise encore les analystes. Pour certains, cette sortie risque d'affaiblir leur économie et les isoler diplomatiquement. Pour d'autres, elle représente une affirmation de souveraineté face à un cadre jugé inadapté à leurs priorités sécuritaires. Ce qui est incontestablement en revanche, c'est que la CEDEAO possède des limites structurelles qui compliquent son action dans des crises sécuritaires graves. Ces limites sont pas propres à la CEDEAO, elles concernent la plupart des organisations régionales à travers le monde. Le débat ne devrait donc pas être réduit à un jugement simpliste sur l'efficacité ou l'échec du bloc. Il devrait conduire à une réflexion plus profonde sur ce que voilà l'on peut réellement attendre de ces organisations-là, et bien et sur les réformes nécessaires pour les rendre plus efficaces sans une amélioration de leur capacité opérationnelle, de leur j'allais dire, de leurs indépendances financières et voilà, de leur cohésion politique. Aucune organisation régionale ne pourra répondre pleinement aux attentes de la population confrontée à des menaces complexes et évolutives. Il faut dire enfin que la sécurité en Afrique de l'Ouest est une réalité indépendante, qu'un État soit membre ou non de la CEDEAO. Les crises dépassent vite les frontières, renforcer la coopération, repenser les partenariats et adapter les mécanismes régionaux voilà, aux nouveaux défis sont donc impératifs. La stabilité future du continent dépendra donc avant tout de la volonté des États de collaborer et d'investir dans des solutions collectives et durables. Voilà, merci d'être abonné ici. Vivement que le Nigeria puisse regagner la paix. Et ce n'est jamais bien d'être leader. Je me rappelle, Bola Tinubu était très active à dire qu'on part firefight, voilà, le Niger aujourd'hui, il est face à la France. Aux dernières nouvelles, il avait envoyé un de ses émissaires du côté du Mali en tant que pays voisin. Il ne faudrait pas que les États-Unis puissent refuger chez eux. Le Ghana, la Côte d'Ivoire devaient suivre minutieusement cette actualité pour savoir que pendant que tu es en train de jouer Garou sur l'affaire de ton voisin, demain, ça peut être ton tour. Bonne chance au Nigeria et que la CEDEAO puisse réellement se raviver et voilà, répondre aux questions de son temps. Je suis pour vous, je serai la vôtre d'ici à notre numéro. Prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.